Bonjour les amis, je vous propose aujourd'hui une nouvelle série de vidéos qui sont très éloignées de celles que je vous propose habituellement. En effet, n'ayant pas toujours de vidéos sur les déballages Action, ni de commandes de type Vova, Wish, Joom, etc. à mettre en ligne, il fallait que je vous propose des choses différentes. N'étant pas une youtubeuse beauté, je ne me maquille pas comme Danisha Pop, Ayo Coralie ou Aurélie, je ne me sentais pas légitime dans ce rôle, puisque je ne souhaite pas montrer mon visage. Tout comme vous proposer des vlogs qui ne seront pas intéressants. Donc, depuis plusieurs semaines, je me creuse les méninges. Si, je me les creuse, afin de vous faire découvrir des choses différentes. Donc, voilà la fin de cette petite explication et nous allons commencer la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Les morts insolites. Les morts insolites sont des morts que l'on considère souvent comme étranges, inexplicables ou inexpliquées. Ce sont des morts auxquelles on a du mal à comprendre comment cela a pu arriver et quelles en sont les raisons. Ces décès concernent autant des personnalités que de parfaits inconnus. Mais par le fait qu'elles soient insolites, elles méritent qu'on en parle. Le premier épisode de cette nouvelle série concerne donc la mort insolite d'une personnalité, entre autres Jack Daniel. Nous allons donc remonter dans le temps et quitter la vieille Europe pour aller vers les États-Unis. Nous allons donc nous retrouver dans l'État du Tennessee et plus précisément dans la petite ville de Lynchburg. Nous allons y rencontrer Jack Daniel, fondateur de la célèbre distillerie de whisky du même nom. Jack Daniel serait donc né dans la petite ville de Lynchburg aux environs du 23 novembre 1846. Je dis aux environs car si l'année est exacte, le jour et le mois prêtent à caution. En effet, le tribunal de Lynchburg fut détruit lors d'un incendie et les registres des actes de naissance qui y étaient conservés, dont ceux concernant Jack Daniel, disparurent. On sait que Jack Daniel n'a jamais quitté sa ville natale et qu'il y est mort le 11 octobre 1911, et c'est là que démarre la légende de sa mort insolite. Il est dit que la légende commence le jour où Jack Daniel ne réussit pas à ouvrir le coffre-fort de son entreprise. Pris d'une violente colère, Jack Daniel s'énerve et donne un violent coup de pied au coffre. Il se fracture alors le gros orteil et quelque temps plus tard, sa blessure s'infecte. Jack Daniel développe alors une septicémie, infection grave de l'organisme par des germes pathogènes. Il ne s'en remet pas et en meurt. On trouve des récits de morts insolites dans les ouvrages de nombreux auteurs. Je vous en ai sélectionné 3 qui pourront vous intéresser si vous souhaitez aller plus loin. Le premier auteur que je vous propose est Henri Pigaillem, auteur de l'ouvrage Histoire insolite des morts célèbres et absurdes. Cet ouvrage est paru chez City Éditions en 2012 et je vous laisse aussi donc toutes les informations pour le trouver plus facilement dans le numéro ISBN. Le second ouvrage est Tortue d'Eschyle et autres morts stupides de l'histoire. Ce livre est paru aux éditions Les Arènes en 2012. Le numéro ISBN en dessous. Alors, ce recueil a été écrit par David Alliot en collaboration avec Pierre Charlier, que l'on retrouve dans les Jupons de l'Histoire, Olivier Chaumel, Frédéric Scheff, Bruno Fulini et Bruno Léandri, avec les dessins de Daniel Cazenave. Alors, les trombines qui s'affichent sont celles des différents auteurs ayant participé à la rédaction. Jean Tixier de Ravisi, connu aussi sous le nom de Ravisius Textor en latin, est l'auteur du troisième ouvrage, l'Officina, que je vous propose. Cette encyclopédie libre de droit est disponible avec le lien suivant, que je ne vous lirai pas. C'est un peu trop compliqué, même pour moi. Rabelais et Montaigne se servirent souvent de l'Officina dans leurs propres ouvrages. Nous voilà déjà à la fin de cette première vidéo. Je sais qu'elle est loin d'être parfaite, Il ne s'agit que d'une première version que j'espère améliorer rapidement pour la prochaine fois, que ce soit au niveau du texte comme du vocal. Je vous propose donc qu'on se revoie très vite pour un second épisode qui sera mis en ligne le 14 avril. Entre-temps, des vidéos viendront à un rythme régulier comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait du bien,
lâchez vos commentaires et aimez-la si vraiment elle vous a plu. N'hésitez pas, hein, franchement les commentaires, ça me ferait très plaisir de savoir ce que vous souhaiteriez modifier, ou même d'autres sujets, pas spécialement sur les morts insolites ou quoi que ce soit. Si vous aviez des sujets intéressants à proposer, n'hésitez pas à le faire. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne journée et protégez-vous. Ciao!